Il y a beaucoup d'enfants qu'on a gâtés au bar. Mhm. Un homme va boire au bar avec ses amis, ses collègues, tout ce que vous voulez. Il appelle la mère de l'enfant, viens me trouver. Il dit qu'il amène l'enfant. Elle le met s'asseoir quelques instants. Peut-être on va lui donner l'argent pour aller cuisiner ou elle va prendre un pot après, elle va partir. Ou peut-être elle est venue prendre un présent avec lequel il est rentré du travail. Voilà. Dès qu'elle prend l'enfant, dès qu'elle donne l'enfant à son père, quand le père se lève pour aller pisser, c'est là que les collègues et les amis restent donner la bière à l'enfant. Vous savez quoi donner la bière là, de quelle façon à l'enfant? Il y a beaucoup d'enfants qu'on a gâtés au bar. Je dis bien au bar. Moi, j'ai jamais compris ça. Qu'est-ce qu'un enfant de 2 ans, 3 ans fait au bar avec ses parents? Qu'est-ce qu'un enfant de 2 ans fait au bar avec ses parents? C'est d'abord pas un endroit facile, d'abord même pour les grandes personnes. Encore plus pour un bébé de 2 ans, 3 ans qui se retrouve au bar. Et vous, les hommes, vous aimez souvent négliger ce genre de choses. Oh, sont mes amis, sont mes collègues. Moi-même, je donne souvent la bière aussi à leurs enfants. Comme si c'est normal. Comment tu peux accepter que quelqu'un d'autre donne de l'alcool à ton enfant? Donne la bière à ton enfant, ça passe encore. Mais comment tu peux accepter que quelqu'un d'autre donne la bière à ton enfant? Et parfois, c'est dans ton dos. C'est quand je te lève pour aller pisser là, que ton collègue ou ton ami prend la bière, il donne à ton enfant. Et après, on commence à te faire les blagues. L'enfant, il sera comme toi. Il va aimer les bières, il va finir les casiers. Comme si on va lui donner un trophée. Comme si c'est une très belle chose. Faites très attention. Vous qui partez avec les enfants au bar là, c'est pas du tout une bonne chose. Le bar, c'est pas un bon endroit. C'est pas un endroit qui est sécurisé. Ce n'est même pas un peu un endroit où un enfant doit rester. Et vous, les hommes, j'ai réité encore, vous êtes les premiers à accepter qu'on fasse ces choses-là à vos enfants. Je vous assure. Vous êtes les premiers à accepter qu'on fasse ces choses-là à vos enfants. Moi, j'ai vécu cette scène-là. Que le père de mon enfant m'appelle. Il est au bar avec ses amis. Je prends l'enfant, je lui donne. Son collègue se lève, il prend la bière, il met dans la bouche de l'enfant. J'ai tapé ça. J'ai tapé ça que plus jamais, tu ne m'as jamais vu donner la bière à ton enfant. Oh, c'est aussi mon fils que c'est ton problème. J'étais là-bas, jamais vu chez moi. J'ai arraché mon enfant entre les mains du père de mon enfant. Je suis partie. Que plus jamais. Je n'étais même pas encore ce que je suis maintenant. Mais je connais ce que le vin a fait dans ma famille maternelle. Comment les gens boivent là-bas. Ils entrent dans les rigoles. Faites très attention. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Je dis encore, ce sont les hommes parfois eux-mêmes qui acceptent qu'on gâte leurs enfants. Quand on gâte un enfant à 2 ans, vous partez découvrir ça à 35 ans, vous pensez que vous pouvez soigner ça du jour au lendemain comme ça là. Vous commencez à parler que son père était comme ça, son grand-père était comme ça. Comme si c'est un héritage, la souladise. Comme si c'est un héritage. Et je m'adresse surtout aux bêtis. Vous exagérez avec le vin de la folie là. Le vin du dongo, que vous ne foutez rien là. Vous portez les vestes, vous buvez les biens, vous ne foutez absolument rien. Le banc, vous n'avez pas. Il faut arrêter de gâter les enfants. Parce que ce n'est pas un héritage qu'on peut léguer aux enfants. Le vin, la souladise.